Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir. Alors que de nouvelles frappes russes sur l'Ukraine ce lundi ont provoqué des coupures d'électricité, on tente d'y voir plus clair sur les images satellites censées montrer l'ampleur des coupures de courant dans le pays. Oui, la situation actuelle est la suivante. Environ 6 millions de foyers ukrainiens sont privés partiellement ou totalement d'électricité. Ces coupures, elles ne sont pas nouvelles. Elles ont lieu depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis le 24 février. Plusieurs pays, d'ailleurs, dont la France, ont apporté leur aide en envoyant, par exemple, des générateurs électriques. Et c'est justement en profitant de ce contexte que ce tweet du 24 novembre a été publié. Le 24 novembre, on est quelques jours après seulement le bombardement, un des bombardements de la centrale de Zaporizhzhia. Ce tweet, il émane du collectif Stand with Ukraine qui vient en aide aux Ukrainiens victimes de la guerre. Et il nous dit ceci: l'Ukraine vue d'en haut, la nuit, pour aider les Ukrainiens à affronter l'obscurité et le froid. C'est par ici et c'est urgent. Et ce tweet, il renvoie vers un autre du même collectif, qu'il s'agit en fait d'un appel aux dons. Et le tweet initial, vous le voyez, il utilise cette photo, cette image satellitaire qui est censée montrer un blackout, une coupure de courant général où, évidemment, ici, en Ukraine. Voilà pour le tweet initial. À la suite, ce blackout, évidemment, d'un bombardement russe. Image qui est reprise et agrémenté par la suite, tantôt par des internautes qui dénoncent un Poutine terroriste et criminel de guerre, tantôt par ceux qui, au contraire, se félicitent de cette stratégie du Kremlin, menée par le Kremlin et qui vise donc à bombarder, à cibler les infrastructures énergétiques et particulièrement électriques. Et cette image, est-ce qu'elle est authentique ? Eh bien, pour répondre à cette question, pour faire la lumière sur cette affaire, la rédaction des observateurs de France 24 a procédé en plusieurs étapes. D'abord, l'analyse forensique, c'est-à-dire l'analyse graphique de l'image et qui permet de repérer justement les manipulations graphiques d'une image. Et on s'aperçoit que selon les différents filtres, que tout simplement au niveau de la zone ukrainienne, eh bien, par rapport au reste de l'image, il y a une différence de compression. En clair, sur la zone de l'Ukraine, il y a une altération de l'image. En clair, il y a donc un indice de photomontage. Voilà pour la première étape. Pour ce qui est maintenant de la seconde étape, on procède à une recherche d'images inversées via par exemple cet outil TinEye et on retrouve l'image. Où ça? Eh bien, dans différentes banques d'images, Alamy ici ou encore Shutterstock ici. Ça nous permet donc d'en connaître un peu plus sur l'origine. Et le cliché en question, eh bien, on en a un descriptif qui nous est donné même par plusieurs banques d'images. Le voici, ce descriptif, c'est un cliché qui vient du NASA Earth Observatory et surtout, regardez, il date du 7 décembre 2012. Donc le photomontage que l'on a vu, ou plus exactement l'image satellitaire que l'on a vue tout à l'heure, est bien un photomontage fait à partir d'un cliché beaucoup plus vieux. Mais, comme je vous le disais, les coupures de courant, elles, ont bel et bien lieu. Et d'ailleurs, si on prend une image satellite de l'Ukraine au 24 novembre, donc date du tweet que je vous ai montré tout à l'heure, on voit bien qu'effectivement, une partie de l'Ukraine est plongée dans le noir, à l'exception de quelques villes qui sont illuminées. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir une autre image, cette fois-ci, du 24 février, date pour le moins importante, puisqu'il s'agit du début de la guerre en Ukraine. Et on voit bien, en comparant effectivement les deux clichés, 24 février et 24 novembre, qu'au fil des mois, qu'au fil des bombardements russes, eh bien, effectivement, l'Ukraine a été plongée dans le noir petit à petit.